Bonjour Monsieur le Président, vous venez de terminer votre visite officielle en France. Quel bilan faites-vous de ce déplacement? Le bilan est très positif. Nous avons été très bien reçus, notamment à l'Élysée, par le président Emmanuel Macron. Nous avons abordé ensemble des questions de politique internationale, comme la situation dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo ou en République centrafricaine. Mais notre visite portait surtout sur la coopération économique. Et nous en sortons très satisfaits. Vous avez signé 4 accords. Que prévoit l'accord de la défense avec la France? Cet accord ouvre la voie à des projets concrets, dès maintenant, notamment dans le domaine de la formation d'officiers, surtout de la marine. Nous souhaitons mieux équiper notre marine nationale afin qu'elle puisse défendre nos côtes et, en coordination avec les marines de la région ouest africaine, protéger le golfe de Guinée. Il est envisagé également d'acquérir du matériel militaire français. Nous avons une relation historique. L'armée de l'air angolaise a toujours été un grand client d'Airbus, notamment pour les hélicoptères. Monsieur le Président, comment vont les relations avec l'RDC? Nos relations sont bonnes. Maintenant, des élections générales doivent se tenir en RDC d'ici la fin de l'année. C'est du moins cet engagement qui a été pris par l'exécutif, l'opposition et la société civile, avec au premier rang l'Église catholique. Vu qu'il y a un accord, les acteurs intérieurs, mais aussi les partenaires internationaux, les voisins ont tout intérêt à ce qu'il soit respecté. La communauté internationale, pas seulement l'Angola, a attiré l'attention du président Joseph Kabila sur cette nécessité. Pour le moment, le président Kabila affirme que c'est ce qu'il a fait, que le recensement électoral est pratiquement conclu, que des ressources financières ont été allouées aux élections, donc il faut lui accorder le bénéfice du doute. Nous n'avons pas de raison de penser que l'accord ne sera pas respecté et nous continuerons de suivre la situation jusqu'en décembre. Voilà 17 ans que vous soutenez le régime de Joseph Kabila. Regrettez-vous que l'Angola ait envoyé des troupes et des blindés en mars 2007 à Kinshasa pour le soutenir face au rebelle de Jean-Pierre Bemba? Et pourquoi le regretterait-on? Il n'y a aucune raison à cela. Il s'agit d'un acte conscient. Il n'y a pas de regret à avoir. Le président Macron vous a salué pour les réformes depuis votre arrivée au pouvoir. Où en sont les enquêtes sur Sonangol et le Front souverain angolais? Est-ce qu'il y